Salut Xanos, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le même pour vous. Aujourd'hui, on va partir sur Tokyo Revenger, épisode 9 et 10, review. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode 9 et 10? Franchement, Mikey qui vient et qui éclate Taiju. Franchement, Mikey, on devrait l'appeler One Kick Man. Il y a One Punch Man, Saitama, et Mikey, One Kick Man. Il vient, il tape le mec, high kick, et on ne parle plus. Voilà. Bon, au début, on voit un peu Taiju qui arrive à frapper Mikey. Tout le monde se disait, putain, il l'a frappé, et Mikey est KO, alors personne n'y croyait. Même Taiju se disait, wow, j'ai quand même frappé Mikey, l'invincible. Donc je suis invincible, quoi. Juste après, on voit Mikey qui se lève, lui dit, ça c'est ma punition à moi. Et on ne voit même pas le coup arriver, on ne voit même pas, on voit juste Taiju par terre. Voilà. Après, bon, Taiju, c'est un peu lâche de sa part de dire bon, on va lâcher sur vous les 100 Black Dragon qui restent et personne ne va sortir d'ici vivant. Mais aussi Draken qui peut fighter, enfin qui peut étaler son mec sans trop forcer, c'est aussi balèze. Donc on va dire que les Tokumonji, ils ont deux mecs trop balèzes, Mikey et Draken. Voilà. Juste voilà, bon, après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ils ont gagné, Taiju a finalement perdu, il a admis sa défaite, et tout. Voilà, on a vu un peu l'histoire, comment le Black Dragon, la deuxième division, je pense, non, la deuxième génération, ou la génération, je sais plus trop quoi, des Black Dragon, comment elle s'est formée. Le mec blanc, quand il est sorti de maison de correction, il est allé avec Coco. Coco lui a dit qu'il y a un mec qui est dans le même sérum, ouais c'est ça, le même sérum que moi, et qui est balèze. Il est vraiment balèze, je pense pas que tu puisses le battre. Tu pourrais peut-être lui proposer de devenir notre chef. Voilà. Et l'autre blondinet, il se dit moi je vais l'éclater, c'est juste pour prouver que je peux éclater ce mec, donc je pourrais reprendre les Black Dragons et devenir le chef. Après, il demande à se battre contre Taiju, mais Taiju l'éclate. Voilà. Et Taiju accepte de devenir le gang, enfin le chef du gang des Black Dragons. On voit à peu près comment ils ont fait pour reconstituer les Black Dragons. Taiju a tout fait, clairement. Voilà. Et dans cet épisode, on voit l'effondrement des Black Dragons parce qu'ils les ont étalés. Voilà. Et même les autres deux mecs se sont barrés. Ils ont dit Taiju, bon vent, on se barre. Et Taiju, voilà, il a accepté sa défaite. Après, bon, c'est à peu près ça, ce qui s'est passé dans cet épisode. Voilà. Akai, voilà, on va dire que il s'est affranchi de, voilà, il a dépassé sa peur de son frère et tout. Voilà, tout est bien qui finit bien. C'est ça. Après, bon, dans l'épisode 10, ouais, Mikey et Draken amènent Takemichi voir Hinata pour enfin, qu'il puisse s'expliquer, pour qu'il a rompu avec elle et tout. Et lui commence à pleurer et lui dit s'il te plaît, pardonne-moi. Bon, voilà. Et elle, ce qui amoindrait le truc, c'est qu'elle sait que c'est son père qui lui a demandé, c'est le père d'Hinata qui a demandé à Takemichi de ne pas l'embêter, de rompre avec elle, parce que lui, c'est un voyou. Voilà. Mais finalement, on décide de continuer d'être ensemble et tout est bien qui finit bien, je dis. Après, ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est un peu le passé de Mitsuya et de Draken, comment ils se sont rencontrés. Voilà. On voit un Mitsuya qui a fugué, Mitsuya qui est doué pour les tags, et le dessin et tout. Il faisait un tag d'un dragon, voilà. Et est venu derrière lui un voyou, Draken, était en train de manger un bœuf ou du riz avec du bœuf, je sais plus trop quoi, voilà. Et il lui dit frère, chapeau, très beau dessin, voilà. Est-ce que t'as faim, je te donne à manger et tu me donnes ton dessin, voilà. Enfin grosso modo c'est ça, c'est comme ça. Après bon, ils ont traîné un peu ensemble. Draken a emmené Mitsuya chez lui, le bordel où il vit. Mitsuya était un peu choqué, il se dit tu vis là, ok mon frère.
ils ont commencé à jouer aux cartes avec, je sais pas, les femmes de joie. Je préfère dire femmes de joie, ouais, mieux qu'autre chose, c'est ça. Bon, après, Mitsui rentre chez lui parce que il commence à raconter sa vie. Bon, il joue un peu en cartes, il est doué, mais Mitsui est doué, il gagne à chaque fois. Après, il commence à raconter sa vie, sa life. Il leur dit j'ai deux sœurs dont lesquelles, enfin, je dois m'occuper de mes sœurs. Mais moi, j'ai pas envie parce que c'est pas mon job, c'est le job de ma mère et je préfère fuguer. Peut-être que je vais rester ici. Mais de meuf le gifle, une des femmes de joie. Le gifle lui dit pars-toi, sale gamin, fais pas ça. Je pense qu'elle l'a pas aimé. Dès qu'elle a entendu qu'il a deux petites sœurs et qu'il doit s'en occuper, elle a quasiment changé avec lui. Et elle a tapé. Elle a demandé de partir. Voilà. Après, bon, ils sont partis. Mitsui est parti rentrer avec ses sœurs. Voilà. Juste après, enfin, ils ont montré je sais pas, un time skip, c'est ça, un time skip. Dans un flashback, dans le passé, un time skip, c'est ça. On voit Mitsuya et Draken se rencontrer. Ils avaient tous les deux un dégradé. Ils avaient tous les deux tatoué le même dragon. Faut savoir que Mitsuya, derrière ses touffes de cheveux, derrière ses cheveux et tout, il a le même tatouage que Draken. Donc ils ont pensé à la même chose. Et ce tatouage, c'est le tag qu'avait fait Mitsuya quand il était petit, quand il a rencontré Draken, la première fois qu'ils sont vus. Donc voilà, c'est intéressant. C'est quand même intéressant de savoir d'où vient le tatouage de Draken. Et le surnom de Draken, parce que Draken s'appelle pas Draken, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est juste son surnom. Il a choisi ce nom-là, le nom de code ou je sais plus trop quoi. Voilà. Après, bon, on voit Draken qui dit à Mitsui, frère, tu vas te faire pousser les cheveux, je t'avais donné mon bœuf, tu te souviens, je t'avais donné à manger, et je t'avais dit que le dessin est à moi, donc tu vas te faire gentiment pousser les cheveux. Voilà. Après, on voit Mikey et Takemichi en moto. Mikey commence à raconter sa life un peu à Takemichi. Il lui a expliqué que lui et sa sœur, déjà sa sœur c'est pas sa vraie sœur, ou je sais plus trop quoi, c'est sa demi-sœur, ils ont pas la même mère. Ils ont été élevés par son grand frère, enfin, son frère est plus âgé que de 10 ans. Donc, ils n'ont pas connu leurs parents. Donc, leur grand frère les a élevés comme leur père. Il lui disait, on le suivait partout et c'était notre exemple. Voilà. Et aussi, c'est un chef de gang. Et tous les motards de Tokyo, enfin les motards, les voyous, le respectaient. Et pourtant, c'était pas quelqu'un de bagarreur. C'était un mec qui savait pas se battre, qui courait juste derrière les filles et était nul même dans ça. Mais il avait un charisme, il avait un truc, les gens se sentaient en sécurité avec lui, donc ils le suivaient. Les pires voyous le suivaient et c'était leur chef. Après, bon, Takemichi était un peu choqué. Il dit quoi, ton frère ne sait pas te battre? Ton frère à toi, Mikey, ne sait pas se battre, c'est pas normal. Et bon, Mikey lui dit mon frère me rappelle quelqu'un. Toi, tu ressembles à mon frère. Tu sais pas te battre, tu sais quoi, t'es une meuf et tout. Mais toi, t'es fort. Moi, je suis faible. Il lui dit que moi, je suis faible parce que moi, peut-être je sais me battre et tout, mais toi, tu n'abandonnes jamais. C'est ça ta force, c'est que tu n'abandonnes jamais. Voilà. Voilà, bon, après, on les voit, toute la team, Tokyo Revenger, toute la team Tomon, dans le réveillon du nouvel an japonais ou du nouvel an, je sais plus trop quoi, dans c'est le nouvel an. Ils étaient tous avec des kimonos et tout, avec des habits traditionnels japonais et tout. Bon, voilà, c'était plutôt intéressant, voilà. C'est ça, c'est ce qui s'est passé dans cet épisode 2. Voilà, ils s'amusaient. Et voilà. Plus ou moins, c'est ce qui s'est passé dans cet épisode 9 et 10. Voilà. C'était deux épisodes très intéressants. Mais à part ça, j'ai rien à dire. Sur ce, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner, de laisser un commentaire, une critique, ce que tu veux. Sur ce, matane.